Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous avons reçu un message de l'espace envoyé par une fillette de 9 ans, partie 2. 3 semaines ont passé depuis la mort de Dimitri Volkov. Officiellement, les autorités russes ont conclu à un suicide. Officiellement, l'incident du satellite a été classé comme une anomalie technique, probablement une interférence provenant d'une émission radioterrestre mal localisée. Officiellement, je suis censé avoir repris une vie normale. Mais voilà. Je n'ai pas dormi depuis 4 jours. Mon patron, Gerald Hayes, m'a convoqué dans son bureau le lendemain de la mort de Volkov. Il était assis derrière sa table, les mains croisées, avec ce regard que je ne lui avais jamais vu auparavant. Pas d'inquiétude, rien. Non. C'était quelque chose de plus froid que ça. Rob, ce qui s'est passé ici reste entre ces murs. Tu comprends? Je lui ai demandé ce qu'il entendait par là. Il a souri, trop lentement. Je veux dire que tu vas prendre quelques jours de congé, te reposer, oublier tout ça. J'ai pris les congés, mais je n'ai pas oublié. La première chose qui m'a empêché de dormir, ce n'était pas la mort de Volkov. C'était le nom du satellite. Artifex 040919. Artifex en latin signifie artisan, celui qui crée. Mais c'est le suffixe numérique qui m'obsédait. Le 04, le 09, le 19. J'avais d'abord supposé qu'il s'agissait d'une date de lancement, le 4 septembre 2019. Mais en croisant les archives de lancements orbitaux de cette période, rien ne correspondait. Aucune fenêtre de lancement enregistrée ce jour-là. Aucun vecteur, aucune fusée, aucune organisation revendiquant quoi que ce soit. Un satellite en orbite géostationnaire stable, lancé par personne, depuis nulle part. C'est ma voisine, une femme d'une 60aine d'années que je croise parfois dans le couloir, qui m'a mis sur la piste sans même le savoir. Elle frappait à ma porte pour me rendre un colis mal livré, et en partant elle a dit, comme ça, en passant, « Vous avez mauvaise mine, monsieur Jones, vous devriez sortir un peu. » Mon fils était pareil quand il a perdu quelqu'un. Il restait enfermé à retourner les chiffres dans tous les sens. J'ai refermé la porte, puis je l'ai rouverte. « Votre fils, qu'est-ce qu'il faisait comme métier ?» Elle a réfléchi et a répondu « Il travaillait pour une clinique privée, un administrateur, je crois. » Je lui ai demandé le nom de la clinique. Elle n'a pas pu s'en souvenir, mais elle était certaine d'une chose. Son fils était mort 2 ans auparavant d'une tumeur au cerveau. Alors, j'ai commencé à chercher. Pas les Amy Keeper du monde entier. Pas les anomalies satellitaires. J'avais déjà épuisé ces pistes. J'ai commencé à chercher les cliniques privées fermées, celles qui avaient eu des activités d'imagerie cérébrale, celles dont les dossiers s'étaient évaporés. En 2 jours, j'en avais trouvé 7, toutes fermées dans un intervalle de 18 mois, toutes situées dans des pays différents. États-Unis, Russie, Allemagne, Corée du Sud, Brésil, Australie et Maroc. Toutes spécialisées dans le traitement des tumeurs cérébrales pédiatriques. J'ai envoyé un message crypté à une ancienne collègue, Priya Nair, qui travaille maintenant pour une agence gouvernementale que je préfère ne pas nommer. Je lui ai simplement envoyé les 7 noms des cliniques et un seul mot, lien. Elle m'a répondu 6 heures plus tard, au milieu de la nuit. Ne cherche plus, appelle-moi depuis une cabine. Il n'y a presque plus de cabines téléphoniques en 2026. J'en ai trouvé une à 20 minutes de chez moi devant une station-service. Je l'ai appelée à 3 heures du matin. Ces cliniques, elles appartenaient toutes au même groupe, une société enregistrée aux îles Caïmans. Et ce groupe, Il n'existe plus sur le papier, mais les fonds ont été redirigés. elle a baissé la voix.
Rob, les enfants qui ont été traités dans ces cliniques, les dossiers sont scellés. Pas classifiés, scellés. Il y a une différence. Classifié, ça veut dire que quelqu'un sait. Scellé, ça veut dire que quelqu'un ne veut pas qu'on sache qu'il sait. Combien d'enfants? Un long silence. Dans les 7 cliniques combinées, 243. J'ai raccroché. Je me suis appuyé contre la vitre froide de la cabine et j'ai regardé le parking vide. 243 enfants, un seul satellite. De retour chez moi, j'ai trouvé quelque chose que je n'avais pas laissé sur mon bureau. Une feuille de papier posée bien à plat au centre de ma table de travail. Pas froissée, pas glissée sous la porte. Juste là. Comme si quelqu'un l'avait déposée avec soin pendant que j'étais sorti. Il y avait un seul mot écrit dessus, en lettres enfantines, maladroites, comme tracé par une main qui apprend encore à écrire. Chaud. C-H-A-U-D. Chaud. Je n'ai pas appelé la police. Et je ne sais pas pourquoi je n'ai pas appelé la police. Peut-être parce que quelque chose dans la façon dont ce mot était écrit, l'hésitation dans le tracé du C, la pression légère du stylo, me rappelait inévitablement la voix tremblante d'une petite fille à la radio. J'ai regardé autour de moi. Rien n'avait été touché. Rien ne manquait. Toutes les fenêtres étaient fermées de l'intérieur. J'ai pris la feuille et je l'ai retournée. Derrière, en lettres plus petites, presque illisibles, était écrit « Ils savent que tu cherches. Arrête de chercher le satellite. Cherche le médecin. » Il m'a fallu 5 jours pour trouver le docteur Elliot Marsh. Ou plutôt, pour trouver ce qu'il en restait. Ancien neurochirurgien pédiatrique, radié de l'ordre des médecins en 2018 pour des raisons jamais rendues publiques. Son nom apparaissait en filigrane dans 3 des 7 cliniques, pas comme praticien en titre, mais dans des notes de bas de page administratives, des facturations anonymisées, ce genre de traces que personne ne cherche parce que personne ne sait qu'elles sont là. Il vivait maintenant dans une petite ville du Vermont, sous un nom différent. Je ne dirai pas comment je l'ai trouvé. Je me suis présenté à sa porte un mardi matin. Il était âgé, voûté, avec des yeux qui avaient la particularité troublante de ne jamais tout à fait se poser sur votre visage. Il regardait légèrement à côté, comme s'il cherchait quelque chose juste derrière votre épaule. Il m'a ouvert sans que j'aie à frapper 2 fois, comme s'il m'attendait. Je savais que quelqu'un viendrait, a-t-il dit. Je pensais que ce serait eux. Il m'a fait entrer. La maison était encombrée de cartons, de dossiers, de matériel médical obsolète. Sur un mur entier, il avait épinglé des dizaines de feuilles couvertes de schémas que je ne comprenais pas. Des courbes, des fréquences, des spectres. Le satellite, ai-je dit. Il a hoché la tête lentement, sans surprise. Les enfants que vous avez traités, que nous avons traités, m'a-t-il corrigé doucement. Aucun de nous ne travaillait seul. Il s'est assis lourdement dans un fauteuil et il a regardé ses mains. Vous voulez savoir ce qu'est Artifex 040919 ? Oui, ai-je répondu sur le champ. Il a pris une longue inspiration. Ce n'est pas un satellite de communication. Il a marqué une pause. C'est un disque dur. Je n'ai rien répondu. Les IRM que nous faisions à ces enfants n'étaient pas de simples IRM. La technologie avait été modifiée. Je ne comprends toujours pas tout à fait comment. Mais l'idée était de capturer quelque chose. Une empreinte. Mais pas anatomique. Il a tapoté sa tempe. Ça. La pièce s'est mise à tourner légèrement autour de moi. Vous voulez dire que le satellite contient 243 enfants, a-t-il dit, ou ce qui ressemble à ce qu'ils étaient. C'est là qu'il m'a montré la liste. 243 noms. Des enfants entre 6 et 14 ans.
des pays différents, des langues différentes, des années différentes. Amy Keeper figurait au numéro 217. J'ai parcouru la liste du doigt, lentement, sans trop savoir ce que je cherchais. Et puis je me suis arrêté au numéro 31. Mon sang s'est figé, car le nom que je lisais, je le connaissais. Pas parce que je l'avais cherché, pas parce que j'avais fait des recherches. Je le connaissais parce qu'il était sur mon acte de naissance. C'était le nom de ma sœur.